Au commencement, lorsque mon père parla à Abraham, le ciel semblait plus proche. Il n'était qu'un homme ordinaire, mais avec un cœur prêt à écouter. Mon père l'appela hors de sa tente et lui fit lever les yeux vers le ciel. « Compte les étoiles, si tu le peux, dit-il. C'est là que la promesse naquit. Il serait le père de nombreuses nations. » Mais le temps passa, et le ventre de Sarah resta silencieux. À chaque cycle de lune, l'espoir s'effritait un peu plus. Le rire fut remplacé par le silence. La foi, autrefois vibrante, commença à se confondre avec le doute. Parfois, vous pensez que la promesse a échoué, alors qu'en réalité, c'est seulement que son temps n'est pas encore arrivé. Abraham marchait entre ce qui avait déjà été promis et ce qui n'était pas encore accompli. Et c'est un long chemin. Le cœur de l'homme qui attendait un fils portait plus que l'âge. Il portait le poids d'une promesse qu'il ne voyait pas se réaliser. Et Sarah commença à se demander si le problème venait d'elle. Car la douleur de l'attente, lorsqu'elle n'est pas comprise, engendre des conclusions dangereuses. C'est à cet endroit que beaucoup se perdent, entre ce que mon père a promis et ce qui n'est pas encore visible. Mais je vous le dis, aucune promesse du ciel ne tombe au sol sans raison. Le temps d'attente est aussi un temps de préparation. Abraham n'était pas ignoré, il était façonné. Et le silence du ciel, parfois c'est simplement le son de l'éternité qui travaille en secret. Mes frères, pardonnez-moi d'interrompre un instant cette histoire, mais je voudrais vous demander quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Cela aidera la parole à toucher de plus en plus de personnes, transformant des inconnus en frères dans la maison de mon Père. Lorsque l'attente se prolonge, le cœur humain cherche des raccourcis. Et c'est exactement ce qui se passa. Sarah, se sentant oubliée, blessée par sa propre stérilité, offrit à Abraham sa servante, Agar. Peut-être qu'ainsi nous aurons une descendance. Cela semblait sensé. Cela semblait pratique. Mais toute solution logique ne fait pas partie du plan de mon père. Abraham accepta, et ce qui commença comme un accord silencieux se transforma en une profonde fissure dans la maison. Dès qu'Agar conçut, le mépris s'infiltra dans l'atmosphère comme une ombre. Sarah se sentit diminuée. Agar, élevée par une nouvelle fierté, oublia sa place. Ce qui devait être une bénédiction devint un conflit. Mes frères, lorsque vous tentez de forcer de vos propres mains ce que mon Père n'a pas encore libéré, vous ne construisez pas des ponts, vous érigez des murs. Sarah voulait accomplir la promesse par un effort humain. Mais les promesses éternelles ne sont pas livrées par des stratégies charnelles. Et Abraham, bien que juste, céda. Car même les justes trébuchent lorsqu'ils essaient d'aider le ciel à accomplir ce qui est déjà décrété. Le temps de mon Père n'a pas besoin d'aide, il a besoin de confiance. Agar portait désormais la vie que Sarah avait tant espérée. Et avec cela, un nouveau type de guerre éclata. Elle n'était pas faite d'épée, mais de regards, de gestes et de silence. Sarah commença à se sentir humiliée dans sa propre tente, et sa douleur se transforma en colère. Agar, quant à elle, enivrée par l'importance d'être la mère de l'enfant d'Abraham, oublia que son ventre n'était pas un trône. C'était seulement un passage. La jalousie de Sarah brûlait, et elle alla voir Abraham. Que cette offense retombe sur toi. Mais Abraham, ne sachant comment guérir la blessure qu'il avait lui-même contribué à ouvrir, remit Agar sous l'autorité de Sarah. Et ce qui suivit fut douleur, humiliation, servitude encore plus lourde. Agar, méprisée, blessée, s'enfuit. Elle fuyait les hommes, mais n'échappa jamais aux yeux de mon Père. Car même ceux qui ne sont pas choisis par la promesse sont atteints par la miséricorde. Et Agar, bien que servante, était vue, mes yeux étaient sur elle.
comme ils sont sur chacun de vous qui aujourd'hui vous sentez en dehors de la tente, sans place, sans voix. Personne n'échappe à la compassion du ciel. C'est dans le désert qu'Agar s'effondra, enceinte, sans direction, sans soutien. Elle voulait juste disparaître. Mais là, où tout semblait perdu, l'éternité se pencha pour lui parler. Une voix brisa le silence sec du sable. « Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu » C'était la voix du messager de mon père. Le ciel ne posa pas la question par curiosité, mais pour éveiller sa conscience. Car celui qui perd la direction perd d'abord le sens. Et là, dans cette conversation entre le ciel et la terre, Agar entendit la promesse. « Tu donneras naissance à un fils. Tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri. » Et elle répondit par un nom qui traverse les siècles, « Tu es le Dieu qui me voit. » Mes frères, il y a des moments où vous pensez que le désert est un châtiment. Mais le désert est une salle de rencontre. C'est l'endroit où tout ce qui est faux tombe et où seul l'essentiel demeure. Mon père n'est pas venu empêcher la douleur, mais la traverser avec elle. Car il ne fait pas que voir, il accompagne. Agar revint. Elle retourna dans la tente qui l'avait blessée, mais avec quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Une promesse. Elle portait dans son ventre un garçon, mais dans son cœur, une certitude. Dieu l'avait vu. Et quand Ismaël naquit, son nom portait déjà une histoire. Dieu entend. Chaque fois qu'Agar l'appelait, elle répétait cette vérité. Même quand nous sommes invisibles aux yeux du monde, nous sommes audibles aux oreilles du ciel. Ismaël grandit sous le regard d'Abraham. C'était son fils, sa chair, son sang. Mais pourtant, il restait une ombre. Car la promesse de mon père ne s'était pas encore accomplie. Ismaël était un don de l'improvisation humaine, pas de l'alliance. Et pourtant, il était aimé. Mon père ne rejette pas ceux qui naissent de la douleur. Il les façonne. Chaque pas d'Ismaël serait marqué par cette tension, faire partie de l'histoire, sans jamais en être le centre. Fils d'un juste, mais pas le fils de la promesse. Et pourtant, mon père décida, lui aussi sera grand. Car là où l'homme voit une erreur, mon père voit un dessein. Agar était revenue. Non pas parce que tout était résolu, mais parce qu'elle avait confiance dans la parole entendue dans le désert. Parfois, la foi nous ramène à des endroits difficiles, non pour revivre la douleur, mais pour témoigner de ce que mon père va faire. Le temps passa, et l'enfant naquit. Ismaël. Le nom portait une marque éternelle. Dieu entend. Chaque fois que ses petits pieds touchèrent le sol, c'était comme si l'écho répétait « Il a entendu ». Mais ne pensez pas que la présence d'Ismaël guérit le cœur de Sarah. Sa douleur, toujours sans réponse, palpitait. Et même avec l'enfant à la maison, l'ambiance restait tendue. Ismaël grandissait fort, et Abraham le regardait avec affection. Mais mon père savait, cette promesse n'était encore qu'une ombre. Il manquait encore la lumière de la véritable alliance. Pourtant, mon père ne supprima pas l'enfant. Il ne le méprisa pas. Au contraire, il décréta « De lui aussi je ferai une grande nation ». Car l'amour du ciel ne s'attache pas à la hiérarchie des hommes. La douleur de la servante se mêlait à la promesse. Et la promesse marchait aux côtés du rejet. Mais là où le monde voyait de la confusion, mon père voyait déjà un avenir bâti avec miséricorde. Ismaël grandit entre les contrastes. Il était le fils d'un homme de foi, mais le fruit d'une tentative humaine. Il était aimé, mais jamais célébré. Reconnu, mais jamais exalté. Dès ses premiers pas, son identité fut marquée par la tension entre ce qui aurait pu être et ce qui ne serait jamais. Abraham le regardait avec tendresse, mais au fond de lui savait. Le fils de la promesse restait à venir. Ismaël le sentait. Les enfants savent quand on pense à eux avec regret.
Sarah, quant à elle, le voyait comme un rappel de ce qu'elle ne pouvait pas donner. Et cette douleur silencieuse se transformait en dureté. Ismaël ne fut pas seulement rejeté par Sarah, mais par le silence de la maison qui l'abritait. Son nom, ironiquement, rappelait à tous que Dieu entend, mais personne ne voulait l'écouter. Pourtant, il grandissait, fort, curieux, avec le regard attentif de celui qui sait qu'il doit survivre là où il n'est pas désiré. L'enfant apprit tôt que le simple fait d'exister était déjà un acte de résistance. Et même sans tout comprendre de ce qui se passait autour de lui, il commençait déjà à se demander « Si Dieu m'entend, pourquoi tous les autres m'ignorent-ils » Abraham était un homme juste, mais aussi un homme. Il aimait Ismaël, cela ne fait aucun doute. Il l'avait tenu dans ses bras, lui avait appris à marcher, observer sa croissance avec joie. Mais chaque fois qu'il le regardait, une question restait suspendue, jamais dite. Est-ce lui l'élu ? Et ce peut-être flottait comme une brume entre eux. Ismaël, encore petit, le percevait. Il ne savait rien de l'alliance, ne comprenait pas les promesses, mais il sentait le poids de n'être pas complet. Sarah gardait ses distances, et Abraham, partagé entre l'amour pour son fils et le silence du ciel, divisait son cœur. Ce n'est pas facile d'aimer pleinement lorsqu'on attend autre chose. Et pourtant, Abraham essayait. Il emmenait Ismaël avec lui, partageait des histoires. Mais rien n'effaçait le fait que ce qui avait été engendré ne venait pas de la foi, mais de la peur. Et Ismaël, comme un arbre né dans un sol craquelé, grandissait en se nourrissant de miettes d'affection. Mon père voyait chaque geste, chaque absence. Et même si le monde le traitait comme un second choix, le ciel avait déjà tracé pour lui un chemin de premier dessein. Car mon père n'écrit jamais d'histoires à moitié. À 13 ans, Ismaël reçut la marque de l'alliance, la circoncision. Ce fut Abraham qui la pratiqua, de ses propres mains. C'était un geste solennel, un rite visible du pacte avec mon père. Mais Ismaël ne comprit peut-être pas. Il saigna comme les autres, mais il ne savait pas que ce sang le plaçait dans une promesse qui ne serait pas la sienne. Il fut inclus, mais il n'était pas l'héritier. Et voici une leçon dure, mais réelle. Parfois, nous sommes si proches de la bénédiction qu'il semble qu'elle soit pour nous, mais elle passe devant nous sans nous embrasser. Ismaël portait dans son corps le signe, mais il n'hériterait pas le cœur du plan. Et ce n'était pas une punition. C'était un dessein, car mon père avait aussi des plans pour lui. Ismaël n'était pas une erreur, il était un symbole. Il représentait tous ceux qui ne sont pas choisis pour le centre, mais qui sont rappelés par la marge. Et c'est là, entre le sang et le silence, qu'il commença à comprendre que sa vie serait différente. Pas moindre, pas sans valeur. Simplement, un autre chemin. Mon père n'ignore pas ceux qui saignent dans l'ombre. Il les relève, et il les guide vers des chemins que la majorité ne verra jamais. Le rire entra enfin dans la maison d'Abraham. Sarah, maintenant âgée de 90 ans, donna naissance au fils de la promesse. Ils l'appelèrent Isaac, ce qui signifie « il rit ». Et vraiment, tous rirent, sauf Ismaël. Car pour lui, ce cri de nouveau-né sonnait comme un avertissement. C'était le début de la fin. Le fils du miracle était arrivé, et avec lui vint l'éloignement. Ismaël fut désormais vu non comme l'héritier, mais comme un obstacle. La tente qui autrefois était sa maison devint un territoire divisé. Sarah était maintenant mère, et avec cela venait le droit de décider qui pouvait rester. Le regard d'Abraham changea. Il y avait encore de l'amour, mais aussi un choix. Et Ismaël le percevait. Le petit frère n'était pas seulement fragile, il était puissant, car il portait l'accomplissement de la promesse qu'Ismaël avait cru sienne pendant 13 ans. Mes frères, parfois le ciel fait naître ce qui était promis, et ce qui était provisoire doit sortir de scène. Mais cela ne signifie pas que mon père abandonne.
Il redirige simplement. Car même ce qui naît hors du plan peut être inclus dans le dessein. Lorsqu'Isaac fut sevré, Abraham organisa une grande fête. C'était la célébration de la continuité. Tous étaient joyeux, tous riaient, jusqu'à ce qu'un regard change tout. Sarah vit Ismaël jouer avec Isaac. Peut-être était-ce un geste innocent, peut-être pas. Mais pour une mère blessée par le passé, ce moment fut une menace. Ce qu'elle vit n'était pas un jeu, c'était un risque. Le rire d'Ismaël sonna comme une moquerie. Et à cet instant, elle décida. Chasse la servante et son fils. La sentence tomba là, au milieu de la fête. Abraham fut angoissé. Comment pouvait-il renvoyer son fils? Mais le cœur de Sarah brûlait de peur. Elle ne voulait aucune ombre sur le destin d'Isaac. Mes frères, la jalousie sait se déguiser cruellement en protection. Mais mon père voit au-delà des peurs humaines. Et même lorsque la dureté d'une décision semble injuste, il avait déjà préparé la providence pour le rejeter. Ismaël ne serait pas détruit, il serait conduit. Car les larmes de l'exclusion sont souvent le son de la libération qui arrive. Abraham pleura en silence. Sarah resta ferme. Et je le sais, beaucoup regardent cette décision et y voient de la cruauté. Mais écoutez, mon père parla à Abraham, et ce qu'il dit fut surprenant. Écoute la voix de Sarah, car c'est par Isaac que ta descendance sera appelée. C'était comme s'il disait, la promesse a besoin d'espace. Et même si cela brise le cœur, il y a des moments où l'alliance exige une séparation. Abraham se leva tôt, donna du pain et de l'eau et renvoya Agar et Ismaël. Il ne les chassa pas avec colère. Il les remit à la volonté du ciel. Ismaël marchait sans comprendre. Le père qui l'aimait restait derrière. La maison devint sable. Son histoire allait maintenant s'écrire loin du centre de la promesse. Mais mes frères, écoutez attentivement. Distance ne veut pas dire oubli, et exclusion ne veut pas dire abandon. Mon père était attentif. Chaque grain de sable, chaque larme. Le chemin d'Ismaël commençait de nouveau, sans la bénédiction des hommes, mais avec les yeux du ciel sur lui. Car personne que mon père touche ne se perd dans le désert sans direction. Mes frères, permettez-moi juste un instant. Si vous vous abonnez à cette chaîne, vous nous aiderez à partager l'Évangile avec encore plus de personnes. Chaque nouvel abonné nous permet de semer la parole dans des cœurs qui en ont besoin. Mais reprenons maintenant. Abraham était père. Et être père à ce moment-là fut plus douloureux que d'être serviteur. Il prit l'outre, y mit du pain et regarda Agar avec des yeux brisés. Il voulut dire quelque chose, mais ne dit rien. Car certaines séparations sont si sacrées que le silence parle davantage. Il vit Ismaël partir. Il vit la poussière se soulever sous les pieds du garçon qu'il avait autrefois porté dans ses bras. Il vit la femme qui lui avait donné un fils disparaître derrière les dunes. Et puis, il retourna. Il obéit, il resta. Car même les hommes les plus justes doivent apprendre à faire confiance lorsque le plan du ciel coupe plus profondément que le cœur ne peut le supporter. Abraham n'avait pas perdu Ismaël, il l'avait remis. Et c'est une différence que seule la foi peut comprendre. Mes frères, il existe des moments où mon Père vous demande de renoncer à ce que vous aimez le plus, non pour vous punir, mais pour faire de la place à ce que vous ne pouvez pas encore voir. La foi d'Abraham n'a pas été éprouvée seulement sur le mont Morija. Elle avait déjà commencé ici, dans le désert, quand il dit adieu sans savoir s'il reverrait son fils. Mais je vous le dis, tout renoncement fait avec foi est enregistré au ciel. Le soleil brûlait haut lorsque Agar et Ismaël commencèrent à marcher. Dans leurs mains, seulement une outre d'eau et un morceau de pain, mais dans leur âme, un mélange de peur, de douleur et de silence. Chaque pas dans le désert semblait résonner comme la décision d'Abraham. L'enfant regardait en arrière,
essayant de comprendre pourquoi la maison était devenue poussière. Agar tentait de rester forte, mais l'eau s'épuisait vite. Le pain devint souvenir. Le désespoir arriva tôt, et avec lui la sensation que tout avait été une erreur. Lorsque la dernière goutte de loutre tomba, Agar fit ce que son cœur ne pouvait supporter. Elle plaça l'enfant à l'ombre d'un buisson, s'éloigna et dit « Je ne peux pas voir la mort de mon fils. » Et elle pleura, et elle cria, et elle se tut. Mes frères, il existe des déserts qui semblent être la fin, mais ne sont que le point précis où mon Père veut révéler quelque chose de nouveau. Car c'est lorsque vous n'avez plus de ressources, ni de consolation, ni de direction, que la voix du ciel brise le silence. Dans le manque, il y a place pour le miracle. Dans l'abandon, il y a ouverture pour un nouveau destin. Ismaël n'avait pas été laissé là pour mourir. Il avait été placé pour rencontrer le Dieu qui entend, qui voit et qui répond. La scène est dure. Un enfant au bord de la mort. Une mère qui s'éloigne parce qu'elle ne supporte pas de voir la vie s'éteindre lentement. Agar était épuisée. Ses genoux pliés, non en prière, mais en désespoir. Elle ne disait pas de mots, seulement des sanglots. Et pourtant, même les pleurs sans voix ont un son pour le ciel. Mon père entendit, non le cri de la mère, mais la voix de l'enfant. C'est là, à la limite de l'espoir, que le ciel descendit sous la forme d'un ange. « N'aie pas peur, Agar, dit-il, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. C'est cela que je veux que vous compreniez. Lorsque tout semble perdu, il reste encore une voix qui s'élève, même quand plus personne n'écoute. Et encore une fois, la promesse fut répétée. J'en ferai une grande nation. Mais cette fois, avec un signe visible. Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle vit un puits. Il avait toujours été là, mais ses yeux étaient fermés par la douleur. Mes frères, combien de fois le puits de la provision est-il juste à côté, mais nos yeux sont voilés par les larmes. Ce n'est pas un manque de ressources, c'est un manque de vision. Et mon père, lui ouvre les yeux. Il n'y avait pas de foule là-bas, pas de prêtre, pas d'autel, pas de cérémonie, seulement une femme brisée et un enfant affaibli. Mais c'est exactement là que mon père descendit. Et sa parole fut claire. N'aie pas peur. Ces deux mots, prononcés par le ciel, ont le pouvoir de changer un destin. La peur paralyse, mais la voix de Dieu libère. L'ange ne vint pas avec de nouvelles promesses. Il confirma simplement ce que le ciel avait déjà dit. Ismaël sera grand. Il y aura une nation. Il y aura un avenir. Mais maintenant, cette parole ne fut pas dite au père. Elle fut dite directement à l'enfant. Car vient un moment où la foi doit passer de l'autorité à l'intimité. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu qui connaît le nom du fils oublié. Et à cet instant, Ismaël cessa d'être une ombre, et il fut appelé. Mes frères, écoutez ceci. Vous n'êtes pas seulement connus par vos parents ou par l'histoire que vous avez héritée. Vous êtes connus par votre nom, par votre essence. Et s'il y a des larmes, il y a écoute. S'il y a un cri, il y a une réponse. Car mon Père n'abandonne jamais le son de ce qu'il a lui-même engendré. Le puits n'apparut pas comme par magie. Il avait toujours été là, mais il ne fut vu qu'après la parole. Cela enseigne quelque chose de puissant. La provision de mon Père ne naît pas du besoin. Elle naît de la promesse. Agar courut jusqu'au puits. Elle donna de l'eau à l'enfant. Il revécut. Il respira profondément. Et là, entre les pierres et la poussière, Ismaël renaquit. Non comme le fils d'une servante, mais comme quelqu'un marqué par l'intervention divine. Dès lors, le désert cessa d'être une fin. Il devint une école. Ismaël grandit parmi le sable, le soleil et le silence. Il apprit à écouter les vents. Il apprit à chasser, à survivre, à attendre. Il devint archer.
Et cela a du sens. Celui qui apprend à vivre dans le désert devient précis, attentif, résilient. Il n'avait pas été élevé dans des tentes riches, mais il avait été forgé par l'adversité. Et ce que le monde appelle isolement, mon père l'appelle préparation. Ismaël ne le savait pas, mais chaque jour passé dans le désert le rendait apte à diriger des peuples, à former des tribus et à porter un héritage. L'enfant qui avait failli mourir sous un buisson était désormais un guerrier, car mon père transforme des lieux de mort en territoire de vie. Ismaël grandit loin des regards qu'il avait rejetés. Le désert n'offrait pas de confort, mais il enseignait des leçons qu'aucune maison noble ne pouvait donner. Jour après jour, il apprit à écouter le silence, à comprendre la direction du vent, à reconnaître les traces et distinguer les menaces à l'horizon. Il apprit à manier l'arc, non seulement comme une arme, mais comme une extension de son instinct de survie. Ses doigts calleux tenaient le bois avec précision. Chaque flèche lancée était une déclaration silencieuse. Je suis là, je tiens bon. Aucun titre ne le protégeait, aucun nom ne l'exaltait, mais le ciel le soutenait. Il était façonné par un environnement hostile, oui, mais la présence de mon père ne dépend pas du confort. C'est sous le soleil brûlant et dans les nuits glacées qu'on apprend la solidité. Et c'est là, loin des récits principaux, qu'Ismaël trouva son identité. Non celle d'un rejeté, mais celle d'un choisi pour marcher sur un chemin que peu supporteraient. Mes frères, ne méprisez pas les déserts de votre vie. C'est en eux que les flèches du caractère sont forgées, et c'est en eux que les fils oubliés découvrent qu'ils sont rappelés par le ciel. Agar était égyptienne, et Ismaël, son fils, portait dans son sang cet héritage. En grandissant, il épousa une femme de la même origine. Ce n'était pas un hasard, c'était une continuité. C'était comme si, même loin de tout ce qu'il avait vécu, il conservait dans son histoire le lien avec sa mère. Et avec elle, avec sa douleur, sa foi, sa fuite et sa vision du Dieu qu'il avait vu. Le mariage scellait plus qu'une union. C'était une déclaration silencieuse d'appartenance. Ismaël aurait pu chercher des alliances dans d'autres tribus, tenter de se rapprocher de la lignée de son père. Mais il n'essaya pas de s'intégrer là où il avait été rejeté. Il choisit de construire à partir de ce qu'il avait hérité. Et ce choix est puissant. Mes frères, vous n'avez pas besoin de vous battre pour occuper des espaces que le monde ne vous a jamais offerts. Il y a de la beauté à honorer ses propres racines. Il y a de la dignité à poser ses pieds sur la terre qui vous soutient. Ismaël l'avait compris. Sa maison n'était plus celle d'Abraham. C'était le désert. C'était l'Égypte dans son sang. C'était la promesse qui lui avait été donnée loin des salles de l'Alliance. Et pourtant, il prospéra. Car là où il y a la fidélité du ciel, il y a édification, même sur le sol de l'exclusion. Les années passèrent. De nombreuses empreintes d'Ismaël s'effacèrent dans le sable avant qu'un jour particulier n'arrive, la mort d'Abraham, celui qui l'avait engendré, celui qui l'avait renvoyé avec douleur, mais aussi celui qui, au fond, ne l'avait jamais oublié. Et lorsque le patriarche rendit son dernier souffle, Ismaël était là, aux côtés d'Isaac. 2 frères, 2 destins, 2 alliances différentes, devant un même corps. Les retrouvailles ne furent pas marquées par des disputes, ni par de l'amertume. Elles furent silencieuses, mais chargées de signification. Mes frères, le temps peut séparer les histoires, mais mon père a le pouvoir de les recoudre là où c'est important. Ismaël n'était pas présent seulement par devoir, mais parce que, malgré tout, il était toujours fils. Et Abraham, même en connaissant l'alliance qui se poursuivait par Isaac, porta dans sa poitrine le nom d'Ismaël jusqu'à la fin. Cette scène parle plus que 1000 discours. Elle parle de réconciliation, de dignité, de paternité qui résiste à la distance.
Et elle montre que, même lorsque les chemins se séparent, il y a des rencontres préparées à la fin. Mon père honore chaque trajectoire, même celle que le monde a oublié de raconter. Ismaël ne se contenta pas de survivre. Il prospéra. Il eut des fils. 12, pour être précis. Chacun devint prince d'une tribu. Chaque nom, un héritage. Chaque tribu, une extension de la promesse faite dans le désert. Ce n'était pas un hasard. 12 furent aussi les fils de Jacob, qui formèrent les tribus d'Israël. Le ciel ne travaille pas avec des coïncidences, il travaille avec des symétries spirituelles. Tandis que l'alliance principale se déployait à travers Isaac, une bénédiction parallèle grandissait dans les tentes d'Ismaël. Ce n'était pas la même promesse, mais c'était une réponse directe à la parole que mon père avait donnée à Agar. De lui, je ferai une grande nation. Et il le fit. Mes frères, prêtez attention à cela. Parfois, vous regardez votre vie et vous pensez que vous êtes hors de la ligne principale. Mais vous ne voyez pas que mon père accomplit aussi de grandes choses en dehors du centre. Ismaël ne fut pas le père du peuple élu, mais il fut le père de princes. Son nom ne domine pas les psaumes, mais sa descendance remplit les déserts de vie. Ce qui commença dans les larmes et l'expulsion se termina avec structure, peuple, leadership. Car lorsque mon père dit qu'il fera, il accomplit, même si les hommes doutent, même si les années passent, même si le monde oublie. Dès le début, mon père ne cacha pas la vérité sur Ismaël. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui. Certains entendent cela et pensent que c'est une malédiction. Ce n'en est pas une, c'est une nature. Ismaël avait été façonné pour vivre là où peu survivraient. Il n'avait pas été destiné au palais, mais au champ. Pas aux conciliations des salons, mais à la force de la survie. Il grandit sans héritage, sans protection, sans un nom qui lui ouvre des portes. Et pour cela, il apprit à se battre. Pas avec haine, mais avec instinct. Ses chemins l'amenèrent à se défendre très tôt. Sa main levée n'était pas de la violence gratuite, mais de la résistance. La main des autres contre lui n'était pas une persécution unique, mais la réponse à celui qui osait exister en dehors des normes établies. Mes frères, comprenez, il y a des fils qui naissent pour marcher au milieu des foules, et d'autres qui naissent pour ouvrir des chemins où personne n'est encore passé. Ismaël était de ceux-là, et mon père le soutint. Car même ceux qui marchent parmi les bêtes ont une place dans les yeux du ciel. Il n'était pas domesticable, mais il était souvenu, et cela suffit à celui qui est soutenu par la promesse. Les générations passèrent, et les fils d'Ismaël grandirent. Ils se dispersèrent dans des terres arides, des régions difficiles à cultiver, des déserts qui semblaient vides, mais qu'ils transformèrent en territoire. Et là, dans chaque partie du désert, ils formèrent des tribus, des villes, des alliances. Parfois, leurs chemins croisèrent ceux d'Israël, et pas toujours en paix. Il y eut des conflits, des tensions. Car tandis que les descendants d'Isaac portaient l'alliance, les fils d'Ismaël portèrent la mémoire de l'exclusion. Mais malgré cela, de nombreuses alliances se formèrent. Des mariages, des commerces, des pactes silencieux. Leur histoire ne fut pas faite seulement de guerre, elle fut faite de survie. Et en cela, ils se ressemblaient plus qu'ils ne voulaient l'admettre. Mes frères, même parmi ceux qui marchent sur des chemins différents, il y a des moments d'entrelacement. Les frontières que les hommes dessinent ne limitent pas l'action de mon Père. Il accompagne chacun, ceux qui sont dans le temple et ceux qui sont dans les tentes hors du camp. La lignée d'Ismaël n'était pas oubliée, elle était observée. Car mon Père n'écrit pas d'histoire pour ensuite les déchirer. Il les honore toutes. Et chaque génération porte les marques de ce qui a commencé sous les larmes d'Agar. Avec le temps, les descendants d'Ismaël se confondirent avec d'autres peuples. Les Madianites, par exemple, fils d'une autre épouse d'Abraham,
erraient eux aussi dans le désert, vivaient eux aussi à la marge. Et les écrits montrent qu'à certains moments, les tribus s'unirent. Elles se mélangèrent. Elles devinrent une seule voix, une seule caravane, un seul peuple en mouvement. Certains textes appellent les Madianites des Ismaélites. D'autres ne font pas de distinction, car l'identité pour le monde devient confuse. Mais pas pour mon père. Il connaît chaque fil qui unit une lignée. Il connaît le sang de chaque peuple, le souffle de chaque nom. Ismaël laissa des fils. Ses fils engendrèrent des rois, des chefs, des commerçants, des guerriers. Et parmi ces tribus nomades, des histoires surgirent. Parmi elles, la vente d'un jeune appelé Joseph, vendu par ses propres frères à une caravane d'Ismaélites qui passait par là. Vous voyez ? Même dans les histoires centrales, la lignée oubliée apparaît, silencieuse, mais présente. Mon père entrelace toujours les chemins, même quand vous ne le percevez pas. Rien n'est hors de sa trame. Tout a un dessein. Même le chameau qui traverse le désert porte plus que de la marchandise. Il porte des chapitres de la rédemption. Ismaël ne fut pas l'élu de l'alliance, c'est vrai, mais il ne fut pas exclu du plan. Et c'est une vérité plus grande encore. Lorsque mon père bénit Abraham, il promit une descendance, des terres, des nations et une alliance perpétuelle. Cette alliance passa par Isaac, mais la bénédiction toucha aussi Ismaël, pas comme héritier du pacte, mais comme fruit de la compassion divine. Et c'est quelque chose que beaucoup oublient. Mon Père ne déverse pas sa grâce seulement sur ceux qui sont choisis pour le centre. Il bénit aussi ceux qui ont été déplacés. Il honore la prière d'Abraham, les larmes d'Agar, le cri de l'enfant dans le désert. Ismaël reçut des terres, une tribu, de la force, des fils et une postérité. Sa vie fut longue. Ses enfants se multiplièrent. Ses pieds foulèrent une terre ferme. Mes frères, ne confondez jamais position et valeur. L'alliance n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Ismaël fut épargné de ce poids, mais il ne fut pas privé de bonté. Et à la fin de ses jours, il put regarder en arrière et voir, il n'était pas l'erreur de Sarah. Il était la réponse de mon père à une femme qui pleurait. Parfois, c'est ainsi que commencent les plans éternels. Je vous demande pardon à nouveau. Mais si vous pouvez vous abonner à notre chaîne, cela nous aidera vraiment à grandir et à toucher encore plus de personnes. Mais maintenant, revenons à notre histoire. Dans le monde des hommes, beaucoup de noms se perdent. Mais au ciel, rien ne s'efface. Et c'est pour cela que la généalogie d'Ismaël fut enregistrée, nom par nom, tribu par tribu. 12 fils, chacun mentionné, chaque descendant décrit avec dignité. Ce n'est pas un détail insignifiant, c'est une révélation. C'est le témoignage que mon père n'oublie pas ceux que le monde tente d'effacer. Ismaël ne fut pas envoyé dans le désert pour disparaître. Il fut envoyé pour fleurir. Et son arbre généalogique grandit avec des racines solides. Beaucoup de ses fils devinrent des princes, des chefs de tribus, des hommes d'influence et de territoire. Le désert qui avait un jour semblé une sentence de mort devint un berceau de leadership. Mes frères, retenez ceci. Ce qui est écrit au ciel ne peut pas être effacé sur la terre. La généalogie d'Ismaël est plus qu'une liste, c'est un mémorial. Un rappel que le Seigneur qui entend enregistre aussi. Et même si vous n'avez pas eu d'autel, même si votre bénédiction est née hors des murs de la religion, si le ciel a promis, le ciel soutiendra. Car le livre de vie a aussi des pages pour les fils de la marge. Ismaël vécut longtemps, 137 ans, et quand son heure arriva, il ne mourut pas oublié dans quelques dunes anonymes. La Bible dit qu'il mourut en présence de tous ses frères. Cette phrase porte plus qu'un lieu. Elle porte la rédemption. Il partit au milieu des siens, entouré de sa descendance, reconnu, digne. Celui qui était né dans la tension,
mourut dans la réconciliation. Celui qui avait été séparé du centre termina sa route entouré d'unité, car la fin d'un juste n'est pas déterminée par son début. Ismaël eut un commencement difficile, un milieu ardu, mais une fin honorable. Mes frères, ne craignez pas les marques du passé. Mon père est spécialiste pour clore les histoires avec gloire, même quand elles ont commencé dans la douleur. Ismaël vit ses fils grandir, ses tantes se multiplier, ses promesses s'accomplir. Et en expirant son dernier souffle, il laissa plus qu'un héritage. Il laissa un témoignage. Le fils oublié partit comme patriarche. La pierre rejetée devint fondation de tribu. Et le ciel, qui l'avait entendu dans ses pleurs, l'accueillit dans la paix. Ismaël n'écrivit pas de psaumes. Il ne construisit pas d'autel. Il ne conduisit pas le peuple vers Canaan. Son nom n'est pas cité avec honneur parmi les patriarches d'Israël. Et pourtant, son histoire est là, gravée, préservée, racontée. Car le silence de celui qui souffre avec dignité parle plus fort au tribunal du ciel que 1000 paroles vaines. Ismaël n'eut pas d'espace pour se plaindre. Il ne demanda pas justice. Il n'exigea pas une place dans la bénédiction. Il continua simplement, en faisant confiance. Et c'est aussi cela, la foi. La foi silencieuse. La foi de celui qui marche même sans recevoir de projecteur. La foi de celui qui s'appuie sur ce qu'il a entendu, même quand personne d'autre ne valide. Mes frères, beaucoup pensent que seuls les noms exaltés font partie du plan. Mais, je vous le dis, il y a une multitude invisible que mon Père honore. Des gens qui n'ont jamais prêché, mais qui ont prié. Qui n'ont jamais été célébrés, mais qui ont persévéré. Qui ont été oubliés des hommes, mais souvenus du ciel. Ismaël représente tout cela. Et sa voix continue de résonner, non par des paroles, mais par la vie. Car même ceux qui marchent dans l'ombre sont connus par la lumière. Des années plus tard, un homme appelé Paul écrirait des lettres aux églises. Et dans l'une d'elles, il parlerait de 2 fils, l'un né selon la chair, l'autre selon l'esprit. Et bien qu'il n'ait pas mentionné le nom, tous savaient, il parlait d'Ismaël. Paul ne voulut pas le diminuer. Il voulut montrer le contraste, car le ciel construit ses plans non à partir de la force humaine, mais de la promesse. Ismaël symbolisait l'effort, Isaac, la grâce. L'un avait été engendré par une suggestion humaine, l'autre par une intervention divine. Mais écoutez, il ne s'agit pas de supériorité, mais de chemin. Car les 2 étaient nés. Les 2 avaient été circoncis. Les 2 étaient aimés. La différence était le dessein. Et cela montre que mon Père, dans sa sagesse, peut utiliser même le contraste comme enseignement. Mes frères, le Fils de la chair n'est pas une erreur, c'est un miroir. Il nous montre ce que nous essayons de faire par nous-mêmes. Mais il nous rappelle aussi que même là-dedans, il y a de la place pour la rédemption. Car mon Père ne rejette pas même ce qui est utilisé comme symbole. Il accueille, il écoute, il transforme. Et le Fils de la chair était aussi un fils de promesse. L'histoire d'Ismaël est le rappel que mon Père voit ce que les hommes ignorent. Tandis que le monde regardait Isaac, le fils de la promesse, et l'entourait d'honneur et d'espérance, il y avait un garçon qui grandissait dans le silence, loin des projecteurs, loin du temple, loin de la bénédiction, mais proche du ciel. Ismaël ne reçut pas d'héritage. Il n'eut pas de bénédiction collective. Il n'occupa pas de place d'honneur dans les plans visibles. Mais il fut touché, protégé, soutenu et conduit par mon Père, du ventre jusqu'à la mort. Quand il pleura dans le désert, il fut entendu. Quand il fut rejeté, il fut relevé. Quand tous disaient qu'il était l'erreur, le ciel disait « De lui, je ferai une grande nation. » Et il en fut ainsi. Vous regardez vos histoires, et souvent, vous vous sentez comme lui, oublié, ignoré, mis de côté. Peut-être n'avez-vous jamais été les choisis.
Peut-être n'avez-vous pas grandi avec des structures, du soutien ou de la reconnaissance. Peut-être aussi avez-vous été poussé dans le désert tandis que d'autres restaient dans la maison. Mais écoutez, mon Père vous voit aussi. Il entend aussi vos pleurs silencieux. Il envoie aussi des promesses qui ne dépendent pas de la position, mais de la présence. Car il n'écrit pas des histoires seulement avec ceux qui sont au centre. Il les écrit aussi avec ceux qui ont été repoussés vers la marge. Ismaël représente ceux qui vivent entre le silence et la survie. Ceux qui ont appris à se taire, à résister, à attendre. Mais il représente aussi ceux qui, même sans autel, sont visités par le ciel. Son histoire ne parle pas de rejet, elle parle de réinvention. Elle ne parle pas de défaite, elle parle de rédemption. Et aujourd'hui, tandis que vous m'écoutez, peut-être vous reconnaissez-vous en lui. Peut-être êtes-vous Ismaël dans votre famille, dans votre travail, dans votre marche. Mais je vous le dis, si le monde vous a oublié, mon Père, lui, ne l'a pas fait. Maintenant, le choix est le vôtre. Laisserez-vous la douleur de l'exclusion définir votre identité? Ou vous lèverez-vous comme Ismaël, avec l'arc à la main, les yeux fixés sur l'horizon, et le nom portant la certitude que Dieu a entendu? Que choisirez-vous? Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.